Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui François Marxer. François Marxer, bonjour. Bonjour Isabelle. François Marxer, vous êtes prêtre du diocèse de Nancy et de Toul, actuellement en paroisse à Rueil-Malmaison dans le diocèse de Nanterre. Vous êtes docteur en théologie, en histoire des religions et ici même, au Centre Sèvres, vous enseignez la théologie spirituelle. Et justement, ce semestre, c'est la raison pour laquelle nous vous recevons, vous enseignez un cours intitulé « Littérature et spiritualité », alors que le grand poète Christian Bobin vient de nous quitter. On parle d'ailleurs souvent pour lui d'une quête spirituelle assez marquée dans ses ouvrages. Néanmoins, littérature et spiritualité, qu'est-ce à dire ? Ne sont pas des domaines bien distincts ? Qu'ont à voir l'expérience littéraire et l'expérience spirituelle ? Écoutez, si l'expérience spirituelle, fait partie de la condition humaine, et si la littérature veut en quelque sorte donner écho à la dite condition humaine, les deux domaines doivent quand même au moins tuiler l'un avec l'autre, pas se recouvrir au point que la littérature devienne une sorte de servante de la théologie spirituelle. Mais en même temps, voyez-vous, même encore au début de la modernité, je dis au XVIIe siècle, qui est mon siècle d'ailleurs, nous avions de grands auteurs spirituels qui étaient en même temps de grands littéraires. Prenez François de Sales, prenez Fénelon, il se trouve dans la bibliothèque de la Pléiade. C'est tout dire. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, je ne vais pas méchamment dénoncer les auteurs spirituels. Certains sont vaillants et dans les petits opuscules qu'ils peuvent produire, je pense à Adrien Candiar, à Anselme Grune, etc. Marion Muller-Collard, etc. C'est vrai qu'ils apportent une sorte de vitalité spirituelle aux vies un peu grises et un peu mornes d'ailleurs, comme le ciel qui nous domine en ce moment même. Bon. Seulement, la littérature, quand elle approche, sans faire d'ésotérisme, quand elle approche ce qu'est vraiment de vivre une vie humaine, alors, presque fatalement, elle devient un témoin de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble, si vous voulez, que déjà vrai au XIXe siècle, alors évidemment, il y a eu la grande petite Thérèse, d'accord, et qui d'ailleurs n'est pas sans mérite littéraire, comme l'a très bien montré Claude Langlois. C'est-à-dire qu'il a bien souligné combien le fameux manuscrit B, auquel il a donné le titre de Poème de septembre, avait une qualité littéraire qui l'égalait aux poésies de Rimbaud, voire de Claudel. C'est quand même pas rien. Alors, on peut dire que oui, il y a eu une sorte d'interférence entre le domaine spirituel et le domaine littéraire. Et aujourd'hui, il me semble que, vu la pauvreté quand même, d'ailleurs les éditeurs s'en plaignent, ils attendent des auteurs qui leur permettent en quelque sorte de répondre à l'attente des lecteurs. Bon. Là, aujourd'hui, il me semble que c'est la littérature qui est le grand témoin de l'expérience spirituelle, souvent désolante, de notre temps. Pas seulement désolante, elle peut avoir, pourrait-on dire, des élans d'innocence. D'ailleurs, les auteurs que j'avais choisis pour le cours, que vous venez de signaler, sont à la fois profondément enracinés dans l'expérience la plus contemporaine. Il n'y a aucune nostalgie de leur part, et en même temps, ils apportent une profondeur à ce qui nous paraîtrait bien souvent très superficiel dans les existences que nous menons. Voilà. Donc, la littérature et spiritualité, aujourd'hui, me semble aller vraiment la main dans la main. Quand j'étais à Paris, dans une paroisse de Paris,
je rencontrais des séminaristes et ils me demandaient, n'est-ce pas, on demandait, j'étais pas encore l'ancien des jours comme aujourd'hui, mais père, me disait-il, que faut-il lire, que faut-il faire pour se préparer au ministère de la confession, de l'accompagnement spirituel? Et je répondais, vous lisez des romans. Alors, des grands romans, hein, vous pouvez lire, bah oui, Dostoïevski, etc. Bon. Mais même des romans de moindre qualité peut-être de notre époque, parce que les auteurs ont quand même ce génie de percevoir ce qui est vraiment le fond des âmes. J'ai d'ailleurs toujours été surpris. Un Bernanos que j'admire profondément et que j'ai lu, je veux dire, intensément dès l'âge de 15 ans. Ce qui est très étonnant, c'est que Bernanos, qui était donc marié, qui avait des enfants, qui a eu une vie absolument étonnante, passant au Brésil, etc., en Espagne, tout, connaissait, sans avoir fréquenté les milieux cléricaux, avait l'intuition, la perception juste de ce qu'est l'âme d'un prêtre. Et là, de façon très diversifiée, d'ailleurs, il n'y a pas du tout d'idéalisation du prêtre, hein, mais nous voyons en quelque sorte que lui, ça c'est le génie littéraire, a compris ce qui se vivait dans ce combat spirituel intérieur, hein, très souvent, hein, qui était en quelque sorte l'âme des prêtres. Donc des écrivains témoins profondément d'une spiritualité d'une époque et de leur temps. Et vous avez, quand on lit le résumé de votre cours, on voit que vous avez choisi de placer celui-ci dans le sillon d'un auteur un peu surprenant pour un cours intitulé Littérature et spiritualité dans le sillon de Pierre Michon et de ses Vies minuscules, sorti en 1984. C'est vrai que spontanément, on ne se dit pas « ce livre nous parle de spiritualité ». Alors pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? C'est parce que la thématique du cours, c'était de travailler, de découvrir un peu la vie spirituelle des gens ordinaires. Et il m'a semblé que Pierre Michon, dont l'écriture est absolument, j'allais presque dire jouissive, c'est d'une beauté à la fois lexicale, stylistique, et vraiment étonnante. Alors là, dans l'ensemble des Vies minuscules, j'ai choisi bien entendu la vie de Georges Bandy, patronyme étonnant pour désigner son héros qui est un prêtre. Et en quelque sorte, là, il y a une sorte de descente, non pas aux enfers, mais pourrait-on dire, de sacrificialité d'une vie de prêtre, un moment de renoncement profond à ce qui faisait son succès. Et là, c'est dit d'une manière très sobre, très, je veux dire, sans insistance particulière, mais à mon avis, il traduit bien, et surtout à la fin, où vous avez une scène carnavalesque, cette espèce de messe de l'épiphanie dans cette église délabrée avec une communauté de malades psychiatriques, et ça se termine en fait sur la mort de Georges Bandy. Alors là, on est interrogé par le texte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas classer le héros, ni toute cette aventure, dans nos catégories habituelles. Nous sommes en quelque sorte, oui, interrogés, convoqués par ce texte. Qu'est-ce que nous pouvons donc, en quelque sorte, trouver dans une vie qui paraît une vie tout à fait à la limite ordinaire d'un prêtre de province, oui, un peu dissident par rapport aux autorités épiscopales. Il y a quelque chose de plus grand qui se joue dans ce destin-là. Et c'est ça que je voulais en quelque sorte souligner, d'ailleurs avec d'autres vies, dans les Vies minuscules, pour laquelle raison j'ai pris évidemment Pierre Michon comme point de départ. Donc là, il y a une inquiétude spirituelle, il y a un enjeu spirituel, même si le livre lui-même ne se veut pas de théologie spirituelle. Merci des vies ordinaires qui témoignent de cette inquiétude spirituelle. Dans la suite de votre cours, vous mentionnez également un certain nombre d'auteurs. Alors commençons par celui qui vient de nous quitter, par Christian Bobin. Peut-être quelques mots aussi de son écriture, de ce qu'il nous propose de vivre comme expérience. Alors, bon, je l'ai connu comme beaucoup de monde en lisant d'abord Le Trébat, ce qui a été son grand succès, qui l'a fait connaître au grand public. Et c'est exact que, ce Trébat était une présentation, toute nouvelle, mettons comme ça, toute nouvelle
de la figure de François d'Assise. Même si, les années passant, je reconnais que le titre, évidemment très accrocheur, puisque le très bas fait en quelque sorte référence au très haut, qui est une appellation plus couramment donnée, pourrait-on dire, dans la piété chrétienne, au Dieu tout-puissant, créateur, etc. Donc, il est beaucoup moins, peut-être me semble-t-il, le très bas qu'il n'est le très proche. Bon. Mais ce n'est pas antinomique, les deux façons de s'exprimer. Alors, là, le parti pris pour être spirituel, voire même théologique, était tout à fait explicite. Et puis ensuite, vous aviez nombre de petites plaquettes qui ont été publiées dans des maisons d'édition lointainement provinciales et souvent confidentielles. Alors là, il y a deux manières. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé avec mes auditeurs aujourd'hui le petit livre, la présence pure, qui est en quelque sorte un recueil d'aphorismes que Christian Bobin a rédigé à la suite de l'entrée dans un EHPAD de son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est vraiment un ouvrage que je recommande, d'autant plus qu'il est de nouveau disponible dans la collection Poésie de Gallimard. Alors, cette présence pure vous invitera à comprendre ce qui se joue au-delà du diagnostic médical dans ces vies qui s'achèvent. En quelque sorte, quel est leur monde, quel est leur univers, quelles sont les illuminations dont ils sont en quelque sorte les récepteurs, et dont ils ont comme une sorte de trésor en eux. Je retrouve d'ailleurs quelque chose qui est commun avec Marie-Noël. Marie-Noël, autre grande figure, j'ai fait suffisamment de cours sur elle précédemment, donc elle le dit que les personnes qui, alors on ne parlait pas d'Alzheimer en son époque, dans les années 30, mais on constatait que des personnes semblaient perdre tout à fait la dérivée en quelque sorte par rapport à l'existence commune. Et elle disait, ce sont des personnes dans l'obscurité des caves qui possèdent des joyaux, mais on ne les voit pas. Il faut simplement allumer une bougie, une lumière, pour en quelque sorte les voir resplendir. Alors elle le disait déjà, et là, Christian Bobin nous livre une sorte de méditation spirituelle sur le grand âge, sur cette fin de vie qui mérite vraiment, surtout aujourd'hui, qui mérite vraiment la plus grande attention de notre part. Voyez. Alors, Christian Bobin, alors ça c'est un ouvrage, j'allais dire, aisément accessible, mais il y a d'autres ouvrages qui laissent un peu déconcerter, il faut le dire, chez Christian Bobin, comme s'il empruntait une voie ésotérique et on ne voit pas très bien ce à quoi il veut nous conduire. Je pense que le dernier ouvrage qui a été publié au mois d'octobre chez Gallimard, Le Muguet Rouge, est de cela. Alors on est un peu désarçonné, disons, par Christian Bobin. On se dit, attendons, prenons encore quelques années de maturité en plus et puis on arrivera peut-être à comprendre. Une invitation à le lire, peut-être à se laisser désarçonner, à entrer toujours plus dans sa littérature. Exactement. Autre auteur qui a fait couler beaucoup d'encre récemment et que vous mentionnez, c'est Sylvie Germain, qui a été au Bac français 2022, mais qui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2005 oui. Pour Magnus. Mais quelques mots sur elle. Ah, remarquable. Là, évidemment, Sylvie Germain, si vous voulez, c'est vraiment un témoin spirituel, à la limite très explicite. Alors, autant j'ai apprécié les premiers romans qui ont été publiés chez Gallimard, avec ces thèmes majeurs qui étaient le thème de la nuit et le thème de l'absence. Bon. En revanche, il me semble qu'il y a peut-être eu une perte, enfin le jugement est cruel que je vais prononcer, une perte d'inspiration à partir du moment où elle a quitté Gallimard pour passer chez Albin Michel. Ça, il y a une sorte de coupure, de césure qui s'est produite à ce moment-là, un peu regrettable, mais par exemple, l'avant-dernier, Brève de solitude, est absolument remarquable, à la fois de construction, d'observation, pourrait-on dire, de nos contemporains, puisque ça se passe pendant les confinements de la pandémie, mais avec une justesse
me semble-t-il, pas seulement en tant que professeur, non, en tant que pasteur, par ailleurs, de ce jugement, de ce regard qu'elle porte sur notre humanité. Vous proposez par ailleurs une autre autrice qui est aussi pasteur protestante. Vous avez mentionné son nom tout à l'heure, Marion Muller-Collard. Oui. Y a-t-il des spécificités de son écriture, puisqu'elle elle est, on va dire, directement, explicitement chrétienne? Oui, bien entendu. Et puis, elle a écrit un certain nombre de petites plaquettes chez Labor et Fides, entre autres, où les thèmes spirituels sont, déclarés, sont l'objet même de sa recherche. Avec une recherche qui se fonde toujours non pas sur une théorisation des choses, mais sur une expérimentation qui lui est propre. Alors, ça, on l'a retenu, on la connaît grâce à ça. Elle a écrit deux romans, à mon avis, très remarquables. Alors, dans une collection annexe de Gallimard, toujours Gallimard, décidément, et c'est Wanted Louise, et par ailleurs, Le jour ou la Durance. Alors là, chaque fois, il y a une sorte de double intrigue qui se superpose, qui s'intercale l'une avec l'autre, et où nous voyons en quelque sorte un drame humain se nouer, ou s'éclairer, voire s'éclaircir, en même temps que la vie la plus ordinaire, et parfois un peu accidentée d'ailleurs, se produit. Là, il y a en même temps un style tout à fait vraiment remarquable. Alors, ma question c'est, est-ce qu'on peut relier Marion Muller-Collard, écrivain spirituel, son dernier ouvrage dans ce genre, c'est Les Grandissants, sur l'adolescence, et Marion Muller-Collard, la romancière. Est-ce qu'il y a passerelle pour passer d'un univers à l'autre? J'avoue que j'attends de pouvoir réserver mon jugement là-dessus. J'aimerais bien de voir... Je ne lui demande pas de faire de la littérature pieuse en écrivant des romans, mais en quelque sorte, en quoi, sa conviction chrétienne infuse dans son écriture romanesque. Voilà ce que j'aimerais savoir. Ça fait un vaste projet, peut-être pour d'autres ouvrages qu'elle publiera. Ah ben, je lui demande, oui, volontiers. Peut-être d'autres grandes lignes que nous n'avons pas mentionnées, que vous évoquez dans votre cours au fil des écrivains, entre littérature et spiritualité? Ah ben, c'est-à-dire que dans les années précédentes, si vous voulez, en dehors de celui de présentement, là, j'avais beaucoup travaillé sur Marie-Noël. Ça, Marie-Noël qui m'apparaît un peu comme la jumelle de Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein, d'ailleurs, elles s'entendent très bien l'une avec l'autre. Et Marie-Noël, alors, quand on en parle aujourd'hui, on ne sait plus du tout qui c'est. Oh, c'est absolument extraordinaire. Autant la génération de ma mère a été nourrie, voire biberonnée par Marie-Noël dans les années 50, là, aujourd'hui, elle est totalement ignorée. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème éditorial de la part de Stock, etc. Bon, il y a des amis de Marie-Noël qui essayent de défendre sa mémoire. Il faut aller plus loin, et comprendre, un peu d'ailleurs comme Madeleine Delbrel, d'une certaine façon, ce serait une génération, commune, qui les réunit, l'une et l'autre, représente un trésor d'expérience chrétienne qui serait bien regrettable de notre part d'ignorer ou d'oublier. Voilà. Des trésors d'expérience chrétienne à découvrir. Et François Marxer, si vous aviez un mot de la fin pour nos auditeurs. Lisez avant toute chose. Et lisez des romans. C'est ça. Les romans, si vous voulez, sont une inépuisable source déjà de bonheur littéraire, et puis aussi d'exaltation de notre condition humaine devant Dieu. Oui. Ça, il me semble que, même si ne vous fiez peut-être pas trop aux prix littéraires qui sont donnés, parce qu'il y a peut-être d'autres considérations qui président à leur attribution, mais il y a quand même... Faites confiance à votre libraire, demandez-lui. Il doit savoir les joyaux, les perles qui vont vous intéresser et vous nourrir. Merci de cette invitation à la lecture. Et merci de cet entretien, François Marxer. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.